Tu poses l'acide sur le verre, tu attends et c'est gravé. Pas de retour en arrière, pas de deuxième essai. C'est la situation dans laquelle se trouvait Eden Hecht, une artiste plasticienne, quelques semaines avant son jury de fin de master. Elle devait graver un mot sur le panneau central de son retable en verre. Un seul essai possible. Comment est-ce qu'on prend ce genre de décision? Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. Dans cette vidéo, je te montre comment on a résolu ce problème et deux autres avec Blender. Le projet d'Eden, c'est un retable en verre. Une structure en verre articulée qui reprend la forme du retable religieux, mais transposée dans une pratique artistique contemporaine. Le souci, c'est que le verre c'est cher, fragile et que certaines opérations sont irréversibles. Mon rôle, tout tester en 3D avant qu'on touche au matériau. Et on avait 3 problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est comment accrocher le retable au mur. Eden savait déjà ce qu'elle voulait. L'idée, c'est 2 blocs en verre fixés derrière le retable pour le décoller du mur. Et par-dessus, 2 tiges en équerre fixées au mur sur lesquelles les blocs viennent se poser. Le principe était clair, mais plusieurs questions se posaient. Qu'est-ce que ça donne visuellement dans l'espace? Est-ce que les proportions sont bonnes? Est-ce que le système d'accroche se voit trop? Est-ce que le retable a l'air de flotter? En 3D, on a modélisé le système complet. Retable, système d'accroche, blocs, et on a pu ajuster les proportions et vérifier le rendu sous différents angles. Eden a pu valider que son idée fonctionnait avant de passer commande auprès du verrier. Le deuxième défi, c'était les charnières. Eden voulait que le système d'articulation entre les panneaux soit entièrement en verre. Le système, une demi-baguette fixée sur chaque porte et une autre sur chaque côté de la base. Quand tu assembles les portes sur la base, les 2 demi-baguettes de chaque côté se retrouvent l'une au-dessus de l'autre. Et une troisième baguette vient s'insérer à l'intérieur de chaque côté pour créer le mouvement des charnières. Là encore, le principe était défini. Mais est-ce que ça tient visuellement? Est-ce que les baguettes sont trop épaisses ou trop fines? Est-ce que le mécanisme reste discret ou alors attire l'œil? En 3D, on a modélisé le système complet et testé les proportions. On pouvait voir le rendu de l'articulation ouverte ou fermée et ajuster jusqu'à ce que ça s'intègre naturellement dans la pièce. Si tu trouves ça utile, un petit like et un abonnement, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer ce type de contenu. Et là, on arrive au gros morceau. Sur le panneau central du retable, Eden voulait graver le mot promis à l'acide fluorhydrique. La gravure à l'acide sur verre, ça dépolit la surface. L'endroit perd sa transparence, il devient mat et opaque. Et c'est définitif, tu ne peux pas revenir dessus. Donc avant de toucher au verre, il fallait répondre à 3 questions. Quel typo? Quelle taille? Et où exactement sur le panneau? Dans Blender, on va simuler cet effet dépoli. On isole la zone du mot et on applique un shader avec une rugosité élevée et une transmission basse. Ça reproduit bien l'aspect du verre traité à l'acide. À partir de là, on peut itérer. On peut jouer avec la typo, la taille et déplacer le mot sur le panneau central. À chaque rendu, on voit le résultat dans l'espace avec l'éclairage sur la structure complète. Eden a pu comparer, hésiter, changer d'avis autant de fois qu'elle le voulait. Et en 3D, ça ne coûte rien. Et le jour où elle a posé l'acide, la décision était prise depuis longtemps. Et voilà le résultat final. La prévise, c'est pas une garantie esthétique. Les matériaux réels ont leur propre vie. Mais ça permet de prendre des décisions difficiles avant de les jouer pour de vrai. Les 3 problèmes avaient chacun besoin d'un test en 3D. Et le jour du jury, pas de mauvaise surprise. Pour résumer, le premier défi portait sur le système d'accroche. Ça nous a permis de valider visuellement avant tout achat de matériaux. Le deuxième défi, sur les charnières, les proportions et l'intégration ont pu être testés en 3D. Et le troisième défi, le plus important, la gravure à l'acide. On a pu tester typo, taille et emplacement pour pouvoir choisir sans risque. La prévise 3D, ce n'est pas un luxe, c'est une assurance contre les erreurs irréversibles. Si tu es artiste plasticien et que tu prépares un dossier, appel à projet, demande de financement ou de résidence, dossier de production, j'accompagne des artistes comme toi pour transformer leurs idées ou leurs intentions en prévisualisation 3D,
claires et lisibles, prêtes à être intégrées dans leur dossier. Tu peux réserver un appel de 20 minutes gratuit pour qu'on en discute. Le lien est dans la description. Je t'invite également à télécharger le template de prévisualisation. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, like, abonne-toi et laisse un commentaire. Et à la prochaine!